Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, aujourd'hui, Parole d'actualité nous emmène en Martinique, l'île Sœur, pour l'organisation Parallèle 14, avec au studio avec nous, Monsieur Saïdou Bernabé et Patricia Montpierre. Donc, on va dans un instant leur donner la parole pour qu'ils nous présentent cette organisation et les formations qu'ils nous proposent. Bonsoir. 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 Merci de nous rejoindre sur Radio Côte Caraïbe. Donc, on parlait donc de métier 3D, animation. Alors, Monsieur Bernabé, je vous laisse déjà vous présenter et puis ensuite nous dire qu'est-ce que c'est Parallèle 14. Très bien. Merci déjà de nous recevoir. Alors, déjà pour me présenter brièvement, Saïdou Bernabé. Donc, faut savoir que j'ai travaillé en gros dans l'industrie de l'animation 3D, des effets visuels et du jeu vidéo pendant une douzaine d'années. J'ai eu l'occasion de travailler sur des productions qui ont eu un accueil international. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit avec mon associé que ce serait pertinent de partager notre savoir-faire avec la jeunesse de nos territoires. Parce qu'effectivement, dans l'industrie, dans les différents pays dans lesquels on a voyagé, que ce soit Paris, Londres ou encore la Nouvelle-Zélande, on n'a pas croisé beaucoup d'Antillais. Et c'était quelque chose pour nous qui n'était pas normal. Et effectivement, en 2014, donc, on a lancé l'école Parallèle 14, donc, qui forme au métier de l'animation 3D, des effets visuels et du game art, ce qu'on appelle le game art, c'est-à-dire tout l'aspect visuel du jeu vidéo. Et du coup, c'est une école qui aujourd'hui est sur sa 9e année. On propose un cycle de 4 ans donc, dans ces domaines de formation. Et aujourd'hui, on est heureux d'avoir déjà d'anciens étudiants qui travaillent dans des studios au Canada ou à Paris, dans les domaines de la 3D, donc sur des projets de pub, des projets de série ou des projets de long métrage. Alors, voilà. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont novices comme moi dans ce domaine, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de films auxquels vous avez participé ou encore d'animation ? Bien sûr, effectivement. Alors, moi, faut savoir que quand j'ai touché la 3D au départ, donc c'était en Martinique, c'était dans une école d'art. Et quand je suis parti à Paris, j'ai dû du coup partir pour me former. Et après ma formation, j'ai d'abord travaillé sur des projets de pub ou d'habillage télé, comme l'habillage de W9 ou d'M6. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur mon premier long métrage qui était Astérix aux Jeux Olympiques. Et après, il y en a eu d'autres qui se sont présentés, Lucky Luke, Banlieue 13, Underworld, Les loups-garous contre les vampires. Ensuite, il y a eu Moi, moche et méchant, donc où je travaillais sur le premier de la trilogie. Et il y a eu, ensuite, je suis parti à Londres, j'ai travaillé sur le film John Carter. Et jusqu'à avoir l'occasion de partir donc, en Nouvelle-Zélande pour travailler sur le film Le Hobbit. Donc c'était là aussi sur le premier de la trilogie. Et voilà, et c'est vraiment en étant sur cette île, à l'autre bout du monde, d'aide au bon Dieu, comme on dit, et en voyant qu'il y a un des plus gros studios d'effets spéciaux au monde, je me suis dit, mais finalement, on est plutôt bien placé, géographiquement, dans nos territoires, et qu'il y a quelque chose, il y a une dynamique à lancer. Et du coup, l'idée a été de pas démarrer par un studio, mais démarrer par la formation. Il faut d'abord former nos jeunes, leur donner ces compétences, en sachant que c'est des formations qui sont accessibles à tous. C'est de la créativité, c'est de la matière grise. Et nous, on arrive avec le savoir-faire, évidemment, et pour permettre aux jeunes de Guadeloupe et de Martinique, eux aussi, de vivre ce genre d'expérience et travailler sur des super projets, voyager et bien gagner leur vie. Alors, je voudrais revenir avec vous sur la genèse de cette école, puisque vous êtes passé maintenant académie, si je me trompe. D'où est venue cette idée, au-delà du fait de se dire, voilà, je voudrais voir des Antillais aussi dans mon environnement. Entre le moment où vous avez décidé de mettre en place ce projet et aujourd'hui, comment ça s'est passé ? Alors, comment ça s'est passé ? C'est vrai que la première étape, c'est de se dire effectivement, dans l'industrie de l'animation, il y a pas mal de studios. Il y a énormément de boulot, mais il y a des fois, c'est un peu en tension. Et puis, il y a toujours la question de comment on va remplir les équipes. Et nous, on ne voulait pas créer un studio et avoir des équipes qui soient uniquement de l'extérieur. Donc, on s'est dit, OK, on va mettre en place un programme donc sur 4 ans. 4 ans nous a semblé la bonne durée, où les jeunes pourront apprendre tous les métiers de l'animation, donc tous les logiciels, toutes les techniques, les différentes étapes de la chaîne de production. Et jusqu'à être tout à fait prêt à intégrer l'industrie, à travailler dans n'importe quel studio sur n'importe quel type de projet. Et évidemment, donc, notre première promotion, du coup, qui est sortie en 2018, on a eu déjà la chance d'avoir
un super parrain qui est Karim Sahay, donc qui est un Guadeloupéen qui a travaillé sur Avatar et sur le Seigneur des Anneaux, sur plein d'autres très gros projets, même sur Avengers, et qui, avec qui j'avais tissé des liens d'amitié en Nouvelle-Zélande, et qui est venu graduer nos tout premiers étudiants. Et aujourd'hui, parmi ces premiers étudiants, il y en a qui sont déjà superviseurs dans certains des studios qui sont parmi les plus gros de la place parisienne. Et effectivement, ça a été ça. C'est au fur et à mesure élaborer et améliorer le programme au fur et à mesure des années. Évidemment, s'équiper. Il faut trouver des formateurs donc qui sont soit professionnels du domaine, soit des domaines annexes. On avait évidemment beaucoup de formateurs qui intervenaient à distance. Et voilà. Et là, je peux dire qu'au bout de 8 ans, on a non seulement notre titre qui est en phase d'être reconnu officiellement par le ministère du Travail, et surtout on commence à avoir une maturité dans notre pédagogie pour se dire que nos jeunes, lorsqu'ils vont être formés, ils vont intégrer brillamment les studios qu'ils vont rejoindre, en tout cas en Europe et ailleurs. Alors, ce domaine, on le sait bien, attire par rapport à la nouveauté, la créativité, le monde presque idyllique. Alors, je voudrais qu'on se remette dans le cadre, comme on a pu en discuter avant de mettre en place cette émission. Comment ça s'est passé pour vous? Parce que j'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Votre propre parcours, vous êtes parti d'où, vous? Alors, moi, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il faut se dire que j'ai fait un bac scientifique. Et j'adorais dessiner. Et qu'à ce moment-là, déjà, il n'y a rien qui regroupait la création et les sciences. Et du coup, il faut prendre un temps pour passer les concours d'entrée. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude chez nous de nous dire, bon, mais quand je suis en terminale, il faut que je passe des concours d'entrée. Donc moi, clairement, j'ai loupé le coche. Et j'en profite pour dire que nous, on a un concours d'entrée à Parallèle 14. Et que finalement, c'est les jeunes, c'est lorsqu'ils sont en terminale qu'ils peuvent passer le concours d'entrée pour intégrer l'école l'année d'après. Quoi qu'il en soit, du coup, n'ayant pas fait de concours d'entrée dans des écoles, je voulais faire de l'architecture à l'époque, j'ai été en école d'art, donc qui avait l'IRAV, qui est aujourd'hui le campus des arts en Martinique, et où j'ai touché à plein de domaines, de matières dans le domaine de l'image. Et c'est là que je découvre, à un moment donné, une matière, c'est la 3D. Et je me dis, c'est extraordinaire parce qu'avec un logiciel, je peux tout faire. Je peux créer des décors, je peux créer des personnages, leur donner vie et raconter des histoires. Et moi qui m'intéressais énormément au conte créole à l'époque, et ça a été d'ailleurs le sujet de mon diplôme d'école d'art, je me disais, mais c'est génial, je pourrais raconter toutes les histoires que je veux et je pourrais le faire même tout seul. La réalité, c'est qu'on ne fait pas tout seul dans ces deux métiers-là, c'est d'énormes équipes, mais je veux dire, clairement, l'idée pour moi était de poursuivre. Et j'ai dû du coup chercher une école qui formait à la 3D à Paris, faire un prêt d'honneur que proposait la région à l'époque. Et du coup, c'est ce qui m'a donné la possibilité de partir me former à Paris dans une école et à l'issue de laquelle il fallait trouver du boulot. J'ai intégré d'abord des petits studios et de fil en aiguille, j'ai pu donc travailler sur ce premier long métrage. Donc c'est vraiment un parcours. Et finalement, autant il est vrai que l'industrie n'était pas aussi développée que maintenant, mais finalement, le parcours reste encore celui-ci. Parce que la deuxième étape sera de développer des studios localement chez nous. Mais comme les studios n'existent pas encore, c'est vrai que nos jeunes, ils partent. Et on les encourage à partir parce que le voyage forme la jeunesse, parce qu'ils se font un réseau, ils se font une expérience. Après, il faudra créer les conditions qu'ils puissent rentrer. Mais en revanche, et là où c'est très différent de ce que j'ai connu moi, c'est que quand j'ai quitté mon école de 3D, c'était un peu compliqué pour trouver mes premières productions. Aujourd'hui, on est dans une industrie qui est tellement développée, qui demande tellement de ressources humaines, que l'industrie est en tension. L'industrie en tension, c'est-à-dire qu'avec le développement des plateformes de VOD, Netflix, Disney+, et plus tout ce qui est autour, le cinéma, etc., les séries, etc., il y a toujours des effets spéciaux, il y a beaucoup de projets d'animation, donc il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin de talent. Et le problème, c'est qu'il en manque tellement que le gouvernement français même a dû investir dans les écoles et dans les studios d'animation, en tout cas il est en train de le faire, pour permettre que tout le secteur se développe et pour répondre à cette demande. Donc c'est une vraie opportunité pour les générations aujourd'hui qui souhaitent embrasser ce genre de carrière, de se dire ok, on peut faire des vrais métiers qui sont des métiers passion, qui sont des métiers qui payent bien, et des métiers où il y aura toujours du boulot.
Alors, très concrètement, le secteur est en train de se développer, vous l'avez dit même en tension, il en manque. Oui. Ça représente combien de postes dans le secteur ou on est sur quelle échelle environ? Alors, déjà, il faut savoir qu'on est sur un marché qui représente plusieurs centaines de milliards de dollars, c'est-à-dire que le marché qui est le marché de l'animation et du jeu vidéo est plus important que celui de l'industrie automobile. Donc, et au niveau des postes, c'est des milliers de postes en fait chaque année qui sont sollicités par les studios parce qu'il y a des studios de partout dans le monde et que sur un long métrage par exemple comme moi Moche et Méchant, le Hobbit, on est clairement près de 1200 à 1400 personnes pour un long métrage. Donc ça permet de se rendre compte que et évidemment les séries c'est du rendement permanent. Il y a énormément de séries, je vois plein de collègues de studio qui s'agrandissent en permanence, qui me disent à chaque fois que je les vois, ils me disent on va déménager à nouveau parce qu'on n'a pas suffisamment de place. Donc on est sur ce genre d'échelle et c'est vrai que pour nous c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir la diversité représentée dans ces métiers-là, la diversité qui sera notre diversité finalement caribéenne, antillaise et caribéenne, parce que tout le monde a sa place. C'est vraiment totalement accessible. Maintenant, ça n'empêche pas que c'est du boulot. Il faut réellement s'investir, hein. C'est pas juste on arrive, on claque des doigts, on y est. Comme tout, il y a certes de la demande, mais il y a aussi de la concurrence, c'est normal. Les studios prendront toujours les meilleurs. La bonne nouvelle, c'est que le constat est qu'après 9 ans, après plusieurs promotions sur le marché du travail, je me rends compte que nos étudiants ont vraiment le potentiel d'être parmi les meilleurs. C'est le retour que nous font les studios. Et du coup, ça nous encourage à continuer à améliorer notre pédagogie et nous assurer d'être une école d'excellence. D'accord, alors on va marquer une légère pause et ensuite on va donner aussi la parole à Patricia, mais sans oublier donc de faire le point sur les formations que vous proposez aujourd'hui en Martinique et en Guadeloupe, et puis rappeler aussi ces exigences, et puis n'oublions pas les partenaires avec lesquels vous travaillez. Donc on marque cette légère pause et on revient tout de suite. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle 3D, animation, effets spéciaux. Donc, avec nos invités, Monsieur Saïdou Bernabé et Patricia Montpierre. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Bernabé, pour maintenant concrètement sur ces formations. Ça y est, vous avez de l'expérience. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelles sont les exigences que vous attendez donc des candidats qui arrivent vers vous? Alors, c'est vrai que, alors déjà pour intégrer l'école, il y a un concours d'entrée. Concours d'entrée qui nous permet de voir les compétences de chacun, soit sur le domaine créatif, certains dessinent, soit sur tout ce qui est plus lié au montage vidéo, à la programmation ou au graphisme, et surtout la motivation déjà pour intégrer ce genre de secteur. Et qui dit motivation, dit qu'on s'est un petit peu renseigné sur les studios, sur les techniques, etc. À l'issue du concours d'entrée, lorsque le jeune est sélectionné, il y a deux options. La première, c'est qu'on a mis en place une prépa depuis cette année, en se disant si finalement le niveau est un tout petit peu en dessous du niveau attendu, il peut rejoindre la prépa et consolider les bases en culture générale, sur le domaine créatif, en dessin et autres. Et l'autre chose, effectivement, si le niveau est suffisant, il peut intégrer directement le bachelor de 4 ans. Et là, se former, donc, en fait, parce que il n'y a pas une nécessité à savoir déjà faire de la 3D, puisqu'on forme à la 3D. Et du coup, dans le bachelor, effectivement, ils apprennent tous les logiciels, toutes les techniques, toute la méthodologie pour travailler dans l'industrie. Mais il y a aussi un élément important sur lequel on les accompagne, c'est ce qu'on va appeler les soft skills. À savoir, finalement, se dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que les studios, ils préfèrent prendre quelqu'un qui est bon, qui est correct, pas toujours au top, parce que c'est vrai que ça reste des juniors quand ils sortent d'école. Par contre, ils veulent impérativement des jeunes professionnels qui soient en mesure de travailler en équipe, de communiquer au sein de l'équipe, d'avoir de l'autonomie, trouver leurs propres solutions, même apprendre sur le tas s'il le faut, mais aussi communiquer lorsqu'ils sont coincés, et qui puissent vraiment totalement s'intégrer dans la dynamique de l'équipe pour progresser ensemble. Ils préfèrent avoir des jeunes qui aient au moins cet état d'esprit, plutôt qu'un jeune qui soit excellent et puis qui soit dans sa bulle, qui parle avec personne. Et nous, évidemment, notre ambition, c'est d'avoir des jeunes excellents, mais qui aient en plus ces qualités communicatives et sociales dans l'industrie. C'est pour ça que nous avons des petites promotions. On a une douzaine d'étudiants par promotion, par classe, parce qu'effectivement, on est sur des petits territoires. On
on ne peut pas, et c'est vraiment mon postulat, on ne peut pas se permettre d'être moyen ou encore moins d'être médiocre. Je pense qu'il faut systématiquement qu'on ait cette posture d'esprit de l'excellence. On vise l'excellence, donc. Absolument. Très bien. Donc, quand on rentre à parallèle 14, c'est du lourd. C'est du lourd. En tout cas, évidemment, entrer à parallèle 14, finalement, n'est pas si difficile. Par contre, il faut être prêt à travailler et à se dire que c'est ce qu'on vise. Il faut qu'on emmène tout le monde vers le même objectif. Bien. Alors, on a une dimension caribéenne parce que finalement, on commence par la Martinique, on arrive à la Guadeloupe. Patricia, dis-nous déjà quelles sont les actions qui sont mises en place pour la Guadeloupe déjà. Alors tout à l'heure, on a parlé de Parallèle 14 Academy. Donc effectivement, donc, depuis 2 ans, Parallèle 14 7 ans, propose donc effectivement sa pédagogie et ses formations sur le territoire de la Guadeloupe et bientôt sur la Guyane, on espère bientôt. Et l'objectif est le suivant. Tout d'abord, identifier des formateurs qui viennent du terroir local. Donc on a énormément de jeunes qui ont été se former, qui travaillent chez eux en freelance et qui ne sont pas visibles, qui ont eu des diplômes dans les différentes écoles dont on parlait, qui sont partis, qui ont une expérience. L'objectif, c'est de leur faire partager leur passion à nos jeunes qui sont ici, les identifier, les faire connaître et que tout le monde puisse bénéficier de leur parcours, de ce qu'ils ont fait et surtout mettre en avant cette jeunesse qui a toutes ses capacités. Alors, il me semble-t-il, quand on discutait avant de débuter cette émission, tu nous parlais donc d'un certain nombre d'ateliers que vous avez commencé à mettre en place. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, donc, tout d'abord, donc, ça s'appelle donc les numériques clubs. Les numériques clubs, ce sont donc des formations ludiques pour les enfants sur une période donnée, donc pendant les vacances scolaires, en temps hors scolaire, donc ça peut être le mercredi, le dimanche, le samedi, en fonction donc des disponibilités de chacun, et où on leur propose de découvrir les métiers du cinéma d'animation. On leur explique qu'est-ce qu'est le marché, on leur explique les potentiels du marché, et s'ils sont effectivement intéressés, ils viennent, ils participent à ces ateliers, et pendant 2 jours ou, comme j'ai dit, la semaine, avec les formateurs qui sont des locaux, ils apprennent à toucher les logiciels, les fameux soft skills. Ils apprennent à créer donc des structures à travers donc ce logiciel, qui sont tous des logiciels gratuits. Donc, qui leur permettent de chez eux, par la suite, de continuer à se former par eux-mêmes. Et pour ceux qui sont intéressés, de pouvoir les suivre tout au long de l'année et qui puissent participer à ces ateliers. Depuis qu'on a commencé, ça fait 2 ans, on remarque une seule chose, c'est les jeunes sont nés dans un milieu, on va dire, numérique. Ils ont des aisances énormes et en très très peu de temps arrivent à construire des choses magnifiques. Je ne sais pas si je peux donner des exemples, mais vous voyez un donut. Un donut, c'est un rond, c'est un cercle avec un trou, avec du sucre dessus. Pour créer ce donut, au niveau donc de l'animation 3D, il faut créer plus de 1000 points. Et chaque point représente une partie du donut. Quelque chose qui peut paraître absolument extraordinaire pour quelqu'un. On a trouvé des jeunes en moins de 4 heures réussi à le faire sans avoir jamais entendu parler de 3D. C'est intuitif. Donc, ce sont des opportunités pour des jeunes qui n'auraient pas effectivement des ressentis ou encore des appétences pour continuer les études sur autre chose. Et que là, donc, on leur offre une opportunité d'aller travailler dans un secteur qui est porteur. Et si ils sont geeks, on dit geeks, mais en tout cas passionnés par les métiers du cinéma d'animation, ou encore des mangas ou autre chose, ou du dessin tout simplement, qu'ils puissent développer ces compétences. Alors, on a parlé des ateliers, on a dit des jeunes. Les jeunes qui viennent jusqu'ici, qui participent à ces ateliers, ils ont de quel âge? Alors, de 10 à 18 ans. On a vraiment ciblé large quand même, mais on a besoin d'un minimum aussi de compétences, donc des jeunes qui savent déjà maîtriser un ordinateur, qui puissent toucher aussi au logiciel. On ne peut pas encore aller vers les tout petits, on espère toucher les petits bientôt. Mais en tout cas, pour l'instant, le modèle économique et le modèle pédagogique, c'est entre 10 et 18 ans. Et c'est vraiment donc pour les pousser à continuer. Et surtout leur dire que voilà, il y a d'autres métiers qui existent, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et qui sont ouverts à vous. Regardez ce que vous pouvez faire, vous avez les compétences, et vous pouvez réussir, si vous le désirez, aller plus loin. Alors, Patricia, quand j'entends ce que tu dis, c'est comme un appel que tu es en train de lancer à tous ceux qui sont dans leur coin chez eux, dans leur chambre, en train de se dépatouiller parfois avec des logiciels. Donc, cet appel d'abord pour des formateurs et aussi des jeunes pour participer à ces ateliers, c'est bien ça? Tout à fait, parce que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents
pour accompagner ces jeunes, d'une part, et d'autre part, nous sommes à la recherche de jeunes passionnés parce que ce sont eux qui vont constituer aussi le vivier de développement du marché de l'animation, de la VFX et du jeu vidéo au niveau de la Caraïbe, au niveau de nos Caraïbes francophones, et pourquoi pas créer demain les futurs studios en Guadeloupe, sait-on jamais, où nous aurons le nouveau talent ou le nouveau, je sais pas, réalisateur qui viendra tourner en Guadeloupe son film d'animation parce que nos jeunes ont été formés et qui sont là. Voilà. Donc l'appel est lancé. Donc, tout à fait. Alors comment faire pour postuler, pour participer au moins à ces ateliers? Pour participer aux ateliers, c'est très simple. Sur Internet, vous tapez Numérique Club avec un K, ou encore vous pouvez aller sur le site de Parallèle 14, www.parallèle14.com. Vous aurez tous les renseignements, les contacts téléphoniques. Très bien, l'appel est lancé. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Bernabé. Tout ceci n'est possible avec des partenaires. On a un petit peu cité des studios déjà à Paris, mais localement, je suppose qu'il y en a aussi qui vous accompagnent dans ce domaine-là. Alors bien sûr, localement, on a plusieurs partenaires qui nous accompagnent. Alors évidemment, il y a des partenaires région CTM, région pour la Guadeloupe, CTM pour la Martinique. On a aussi des partenaires, notamment avec Orange qui nous accompagne justement sur les ateliers pour accompagner, pour permettre notamment par endroit de mettre des salles à disposition, des salles équipées pour les jeunes, mais aussi pour les accompagner sur le départ sur l'Hexagone lorsqu'ils ont terminé leur cursus de 4 ans. On a comme autre partenaire Canal+, lorsque nos étudiants en 4e année ont fait leur film d'animation, Canal+, peut diffuser le film et sur tout leur réseau. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vais m'aider avec Patricia qui est des fois plus filée parce que je sais que j'en oublie et j'ai pas envie d'en oublier des partenaires. Alors, on a la chance d'être accompagné notamment par la DAC Martinique sur le déplacement des jeunes vers les milieux professionnels, c'est-à-dire que chaque année, ils partent au Festival d'Annecy, qui est le plus gros festival d'animation. Donc, ils vont voir les professionnels, ils voient le marché, ils touchent de leurs mains le marché qu'ils vont intégrer et ils font leur réseau et ils présentent aussi ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont en préparation de on va dire leur projet de fin d'année. Exactement. On a aussi donc sur la Guadeloupe Cap Excellence qui nous donne la possibilité d'aller dans les quartiers prioritaires et d'aller au contact des jeunes, de leur faire connaître les formations et de les sensibiliser et d'identifier les jeunes qui sont intéressés. On a aussi la ville des Abîmes, on a eu la ville de Saint-François. On a effectivement beaucoup de personnes qui commencent à revenir vers nous, et donc et aussi les missions locales. D'accord, Voilà. très bien. Donc un beau réseau, une qui belle s'agrandit. force. Voilà, c'est ça. Exactement. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous êtes en Côte-sous-le-Vent, ici à Bouillante, au studio donc, de Radio Côte Caraïbe. Est-ce que l'appel concerne aussi nos jeunes de la Côte-sous-le-Vent? Ben oui. Bien évidemment. L'objectif, c'est d'ouvrir les champs des possibles à tous les enfants et tous les jeunes pour qu'ils sachent que ça existe. C'est vraiment l'objectif de l'école, faire connaître ces métiers d'animation, du jeu vidéo et de la VFX qui sont très peu connus et pourtant qui font partie de leur quotidien parce que dès qu'on poste quelque chose sur TikTok, sur YouTube et encore sur tous les nouveaux réseaux que je ne maîtrise pas, voilà, parce que c'est une génération qui est différente, mais on utilise tous ces effets et il faut comprendre comment ces effets ont pu arriver sur le téléphone et comment ils ont été créés et surtout qu'ils sont source de revenus. Allez-y. Et d'ailleurs, je voulais juste ajouter que j'encourage d'ailleurs tous les jeunes de Bouillante et des alentours à nous suivre sur les réseaux sociaux. Justement, on est sur Facebook, on est sur Instagram, aussi bien en tant que Parallèle 14 qu'en tant que Numérique Club. Ça leur permettra de voir que ça existe déjà, qu'il y a déjà des jeunes Antillais qui suivent ces cursus, qui suivent ces ateliers et que c'est accessible, c'est possible. Évidemment, sur toute la partie financement, il y a plein de solutions qu'on a mis en place avec nos partenaires et qu'on expose aussi sur le site et sur les réseaux. Donc vraiment, de ne pas hésiter à nous suivre et surtout, parce qu'à un moment donné, les ateliers se feront dans le coin, on a commencé à en parler, dans le coin ou ailleurs sur la Guadeloupe. Pareil sur la formation, on a une volonté de lancer la prépa en Guadeloupe très prochainement, la fameuse année préparatoire. On espère surtout les retrouver bientôt à nos concours d'entrée et à ces cursus de formation. Alors justement, avant de terminer, je voudrais vous demander, puisque vous êtes de passage en Guadeloupe, Monsieur Bernabé, jusqu'à quand pourront-ils postuler pour le concours d'entrée? Comment ça se passe?
Alors, les concours d'entrée, on en fait une fois en chaque début de mois. Donc le prochain, c'est le 4 avril. Si je ne me trompe pas, il y en a un début mai, je crois que ça tombe le 7 mai. Là aussi, on donne toutes les informations sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils peuvent postuler le concours à distance. Donc on explique tout sur le site internet. Et c'est vrai que ça leur donne le temps de se préparer. On explique comment se préparer un concours, etc. Qu'est-ce qu'il faut présenter. Et donc moi, je suis de passage, mais vive les réseaux sociaux, vive Internet. Tout peut se faire à distance. Et encore une fois, on a des Guadeloupéens actuellement à Parallèle 14, sachant que Parallèle 14 est aujourd'hui il est en Martinique. Donc, on souhaite qu'il y en ait davantage. Et évidemment, comme je disais, et là, c'est aussi un appel qu'on lance, notamment à d'autres futurs partenaires. On a cette volonté que Parallèle 14 soit prochainement, dans un futur proche, en Guadeloupe. On l'a compris, donc il faut rester connecté. Je crois que Patricia, tu voulais rajouter un dernier mot? Juste, vous aimez les effets spéciaux, vous aimez l'animation en 3D et vous aimez tout ce qu'il y a autour de ces effets spéciaux et technologies. Et surtout, je connais beaucoup de jeunes, notamment à la Côte-Soulevant, je crois, qui aiment les jeux vidéo et tout ce qui est autour du game, du pro gaming. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous, recherchez les infos sur Parallèle 14 et n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé, on trouvera une solution pour vous. Eh bien, vous l'aurez compris, chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, il faut rester connecté donc à Parallèle 14 et bien entendu à votre web radio, Radio Côte Caraïbe. À très bientôt. Merci.